Bonsoir mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, Diane de la force, l'intrépide, celle qui ne devrait rien jamais reculer. Comme le disait Onel Mala, l'amour est plus fort que tout. Aimons-nous, l'amour est plus fort que tout. J'espère que vous vous portez bien, ça fait un moment que vous m'avez pas vu, comme je l'ai dit généralement. Un projet, quand on a un objectif à atteindre, il faut aller tout droit, il faut bosser. Alors en ce moment, votre sœur là, elle bosse dur. Dur, c'est chaud, même je bosse dur, m'en fait avec, donc on va gérer. Aimons-nous, comme le disait Onel Mala. On va écouter encore ce morceau parce que je l'adore. Si on pouvait s'aimer vraiment, si on pouvait arrêter de critiquer les événements des autres, si on pouvait arrêter d'apporter des critiques négatives à tout ce que les autres font, je pense que le monde serait meilleur. Alors, nous sommes à la veille de la fête de Pâques, mes chers amours. J'espère que vous allez bien et que vous vous aimez très fort. Onel Mala, artiste ivoirien. Je suis tellement... Autant j'aime tout le monde et j'aime tous les artistes, mais la Côte d'Ivoire, là, non, tu ne peux pas comprendre. Franchement, c'est... L'amour est plus fort que tout. Aimons-nous.
C'est ce que Dieu veut pour nous. Aimons-nous les uns les autres, c'est très important. Pour ceux qui me prennent en route, en chemin, si je vais dire, je m'appelle Diane de la Force, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Jamais reculer, peu importe la situation. Sachez que je m'aime et je vous aime très fort. Alors aujourd'hui, nous sommes à la veille de la fête de Pâques. Tout à l'heure, nous allons nous retrouver à l'église. Nous allons prier. On a fait 40 jours de jeûne. On va se faire inviter par nos amis, mais ce soir, j'aimerais souhaiter bonne fête de Pâques à tous mes frères et sœurs, à tous mes frères et sœurs chrétiens. En tout cas, j'aimerais vous souhaiter, mais d'ici là, je vais dénoncer quelque chose. Dénoncer un fléau qui nous fatigue, quelque chose qui pourrit nos tables, quelque chose qui pourrit nos soirées, quelque chose qui fait de telle sorte que tu n'as même plus envie d'inviter quelqu'un à ta table. Même ta soirée, la plus importante, elle s'est fait critiquer par ton invité d'honneur. Mes chers amours, est-ce que cela vaut la peine? C'est un fléau qui perdure. Vous savez, nous sommes dans un monde où aujourd'hui les gens transportent leur mal-être dans la vie des autres. Notre mal-être là, si on pouvait le garder chez nous, que de rester là critiquer la soirée des autres, je pense que l'amour même déborderait le monde. Ce soir, tu es seul chez toi à la maison, ou demain tu seras seul avec plein de problèmes et tu auras une amie ou un ami qui t'a invité il y a quelques mois. Il y a plein d'hommes dans ce monde, mais il décide de t'inviter à sa table. Il s'est dit non, en tout cas, j'ai un bonheur à partager, c'est un jour de joie, c'est un jour de grâce, c'est un jour de bonheur. Alors j'ai invité mon frère et ma soeur pour qu'on partage ce petit repas que j'ai, pour qu'on puisse, en tout cas ce jour-là, comme demain, comme ça, ou ce soir, oublier nos petits problèmes. On va se mettre à table, on va boire ensemble, on va manger, en tout cas, on sera à l'aise, vous voyez. Donc toi, on te donne la chance, ou bien on te donne ce truc-là, on te donne cette pêche-là, pour ne pas que tu restes chez toi seul, pour ne pas que tu te sentes seul. Il y a des personnes aujourd'hui qui se retrouvent seules par la force des choses. Il y a certains même là qui sont en couple, mais qui sont seuls. Il y a d'autres aussi qui ont plein de problèmes, qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Et tu es là et quelqu'un t'invite. Quelqu'un te dit non ma chérie, ou bien mon frère, viens, je t'invite, viens partager le repas avec moi. Ne reste pas seul. Viens. Au lieu de t'apprêter pour aller profiter de cette journée, au lieu de t'apprêter pour aller être la personne la plus heureuse, parce qu'on t'a compté parmi les invités, il y a plein de personnes. Vous savez que dans ce monde ici là, chacun sait qui il est, chacun connaît qui il connaît. Vous savez ça, non? Mais quand quelqu'un se lève et qui t'invite et te dit non, je veux vraiment que tu sois là. Je veux partager cette journée-là avec toi. Je veux vraiment que ce jour-là où je vais dire oui devant le maire, je veux que tu sois là. Je veux vraiment que le jour-là où mes enfants vont réussir le diplôme là, je veux que tu sois là. Je veux seulement que le jour où je vais faire ma dédicace, comme Joyce la victoire, tu sois là pour apprécier mon œuvre. Mais c'est là que cet invité-là, à qui tu as pensé, celui à qui tu dis bienvenue, cet invité d'honneur, à qui tu donnes ta meilleure table, même à qui tu te décacasses, tu te donnes plus de peine à vouloir le rendre heureux, c'est là que ça va commencer. Pourquoi autant de méchanceté? Je pense que des critiques positives devraient être plus intéressantes que de dénigrer les efforts de quelqu'un d'autre. Je pense que quand on critique, il faut que ça soit positif. C'est le positif qui fait que nous avançons. Mais c'est là, vous allez voir, mariage qu'elle a fait là. Si tu vois la mariée, sa robe était vilaine. Elle était très mal habillée. Si tu la vois, même pendant même que la personne assise dans la salle, elle regarde comme ça. Et toi, tu es contente. Tu es là, tu lèves des bras parce que ta soeur ou ton frère a répondu à ton invitation. Mais au lieu de s'arrêter là, elle va commencer. Ses pieds même n'étaient pas bien faits. Les ongles là, même si tu vois, en tout cas quand tu la regardes là, quel mariage, moi je n'aurais pas dû faire ça comme ça. Le monsieur là même, elle ressent même pas au monsieur. Non, il est trop vilain. C'est quel mari ça là? Si je savais que c'était ça, je n'allais pas venir. Et on va commencer à dénigrer. Ça veut dire, là, il n'est pas venu avec cadeau. Même pas un bonbon, même pas un chewing-gum, mais ce qui va sortir de là. Toi-même parfois, tu écoutes et puis tu te dis vraiment, pourquoi autant d'atrocités? Pourquoi autant de méchanceté? Tu sais, généralement, vous savez, généralement, ces personnes qui se comportent comme ça, là, c'est des personnes qui ont beaucoup de manque de confiance en eux. C'est des personnes qui ont beaucoup de manque personnel. La même chose, on va leur donner le même budget, de faire la même soirée. Ils ne feront pas à la hauteur que tu as fait. Pourquoi vous ne venez pas simplement partager le bonheur de l'autre? Pourquoi vous ne venez pas simplement vous asseoir pour dire vraiment, j'ai été très heureuse, en tout cas très enchantée d'être à ta table parce que je suis fière de cette invitation. Pourquoi? Dans la vie, on n'est jamais parfait.
Personne ne peut être parfait. Vous qui passez le temps à juger les histoires des autres, vous qui passez le temps à juger les soirées des autres. Oh, elle chante pas bien. Mais tu sais combien d'années elle a mis pour faire ce morceau? Tu sais combien d'années d'efforts elle a mis pour faire cette soirée? Tu sais combien d'années d'efforts elle a mis pour pouvoir mettre cette œuvre que tu vois là en place? Apprécie ce qu'on te donne. Apprenons à apprécier cette pêche qu'on nous tend. Apprenons à dire merci à ces personnes-là qui pensent à nous. Parce que ce jour-là, où tu es là, il y a des personnes qui sont aussi importantes à cette personne-là, mais qui ne sont pas là. Mais vous passez votre temps à détailler. Vous passez votre temps à être... Mais ce qui fait que vous ne prenez même pas le temps de voir cette lumière, cette joie que la personne vous a demandé de venir partager. Mais c'est que le négatif qu'on regarde. On va regarder la bâche ou bien le ballon qui a pété. On va regarder, comment on appelle son nom, les lumières qui ne sont pas très éclairées. On va commencer à regarder tout ce qui est négatif. On va regarder, mais pourquoi nous sommes aussi méchants? Et si on apprenait à nous aimer, apprécier les temps qu'on nous offre? Et si on appréciait juste ce moment que quelqu'un a pensé à toi, ou quelqu'un pense à toi et te dit non, reste pas seul. Ou bien au lieu que tu restes là avec ta famille, sors un peu. Ne reste pas dans ta zone de confort. Viens partager. Vous savez, dans la vie, quand on vous invite à des événements, c'est aussi pour rencontrer des gens. C'est aussi pour rencontrer des gens. Rencontrer des gens, si tu n'es pas marié, ou bien des amitiés, ou des affaires, ça peut être un peu de tout. Alors, focalisons-nous sur le positif. Arrêtons de dénigrer la soirée ou les fêtes des gens. J'entends des fois dire, oh, elle s'est même pas lire, elle s'est pas lire écrit. Mais ça n'a pas empêché de faire une soirée. Ou bien ça n'a pas empêché d'être là. Ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas lire et écrire qu'elle n'a pas une tête. Ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas chanter qu'elle ne peut pas se permettre de prendre une salle pour faire un spectacle. Ce n'est pas parce que toi, tu as échoué, que l'enfant de l'autre est devenu, que l'enfant là doit être habillé ou couronné parce qu'il a eu son diplôme. On t'a invité de venir participer. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu dois dénigrer l'enfant de quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'on fait généralement? On va te dire, oui, viens. L'enfant vient d'avoir tous ses diplômes. En tout cas, on nous appelle parce que c'est la fin de l'année. On doit le couronner. On a besoin des parents. Bon, j'ai dit, car mon frère, toi, je te prends. On ne peut pas appeler tout le monde. Mais comme tu me tiens à cœur, voici la carte. Et c'est quand tu vas arriver là, au lieu d'apprécier l'effort que l'enfant fait pour que toi, ça te parle aussi. Quel bon diplôme même. L'enfant l'a eu. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu dans le monde là? Et puis elle va venir. Ça va commencer les critiques. Elle est là. Diplôme, on dit son enfant, il la regarde comme elle est habillée. Très mal habillée comme ça. C'est quoi ces manières-là? Mais si un instant, on s'asseyait pour apprécier le moment qu'on nous offre, pour apprécier ce bonheur qu'on vous demande de venir partager avec nous. Vous savez, dans la vie là, on peut faire ces choses seules. Mais des fois, on a envie de partager parce qu'on aime nos frères et nos sœurs. Arrêtez de critiquer négativement les efforts des autres. Si elle a décidé de se marier, qu'elle vous invite à sa table. Si elle a décidé ce soir-là, la nuit pascale, de vouloir manger à table avec vous, ne critiquez pas sa sauce. C'est ce qu'elle a pu, c'est ce qu'elle vous a offert. En plus, ce qui est dommage, quand vous venez, même pas une bouteille de vin. Certains ne viennent pas avec quelque chose, mais en partant, ils vont faire des petits perrois, ils vont faire des sachets congélation, ils vont même calculer pour leur mari, ils vont calculer pour les enfants, ils vont calculer pour les petits-enfants, même les bonbons, ils vont partir avec. Pendant que quand tu venais là, tu n'es pas venu. Mais quand tu l'appelles, allô, comment ça s'est passé la soirée? Si je savais, je ne serais même pas parti. Mais tu as oublié que la sauce sale là, la table qui n'est pas bien faite, les choses qui n'étaient pas bien faites, la nappe de table qui n'était pas en fait comme toi tu voulais là. Si cette nappe là, la nourriture qui était là, tu as fait ton takeaway, tu es parti avec. Who are you? Who are you? Pourquoi passer ton temps à dénigrer ce que les gens passent 10 ans ou bien 6 ans ou bien 3 semaines ou bien 3 mois à se battre pour que cet événement ait lieu? Beaucoup de critiques qui ne sont pas constructives. Je préfère que certaines même construisent des choses que de passer leur temps à dénigrer les autres en train de dire, mais ma chérie, si elle a décidé de porter une robe de tati, c'est son choix. Si elle a décidé de porter, comme on appelle son nom, des chaussures qui ne sont pas lui boutées, c'est son choix. C'est son événement, c'est son jour. Elle t'a juste demandé, tu me plais, je veux que tu sois une invitée ou un invité d'honneur, viens à ma table. Mais cela ne doit pas lui valoir tes critiques négatives. Et après, de ragot à ragot, ça va venir. Vous savez que ça fait très mal. Ça fait très mal, mes chers frères. Une femme de valeur, un homme de valeur ne s'inscrit pas dans ces choses sales-là.
Soyez des personnes vraies, soyez des personnes de valeur. Vous savez, dans la vie, tout ce que tu donnes à la nature te retourne. Si aujourd'hui tu te permets de passer tout ton temps à critiquer les autres, à critiquer les efforts des autres, à critiquer d'après toi les erreurs, ce que les autres appellent leur réussite, toi tu appelles ça erreur. Pourtant, toi-même dans ta vie, tu n'as jamais essayé. On te demande de sortir de ta zone de confort ce soir. On te dit, viens, demain c'est dimanche de Pâques. Après-demain c'est lundi de Pâques férié. Viens manger, viens à table, viens on va dîner. Ou bien on va déjeuner ensemble. C'est là que toi, tu vas te mettre à table pour décortiquer petit à petit. Parce que toi, le fait qu'on t'ait invité là, c'est une erreur. Grandissons un peu mes chers frères. Vous qui n'avez pas encore compris que la vie là, en fait c'est que du positif. Je pense que si tu passes ton temps à rester dans ces négativités, ta vie n'ira pas. Vous verrez que généralement, les gens qui ne vont pas plus loin, c'est des gens qui sont archi mais négatifs. Quelqu'un qui est archi positif, ou bien qui s'inscrit dans le positif, vous verrez que même si ça prend du temps, il finit par y arriver. Ça mine depuis très longtemps. Mais au fur et à mesure que les années passent, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit, même les simples mèches là, tiens, tes mèches là, c'était dur, hein, ou bien tu étais comme ça, mais peut-être c'est ce qui me plaît. C'est ce que j'ai envie de mettre. Et si je ne suis pas à la hauteur de ce que toi tu as envie de voir, je ne peux pas aller demander. Je ne peux pas aller faire comme toi. Je t'offre ce que j'ai. Je t'offre ce que j'ai. Je ne peux pas faire pour toi te faire plaisir. Mais le fait simplement que je suis venu te dire, je veux que tu sois là, sache que c'est une marque de considération. C'est beaucoup de considération. Alors prenez cet instant-là comme un instant de bonheur, comme un instant d'être en fait prioritaire, si je vais dire, ou bien d'être favorisé, parce que c'est pas tout le monde ce jour-là qui aura la chance d'être là. Alors quand on vous considère, apprenez à considérer les autres. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens ont commencé à oublier que nous sommes des êtres humains, mais que nous ne sommes pas des animaux. Il y a un moment, il faut arrêter. Il faut vivre comme un être humain. On t'invite, on te dit viens. Peu importe ce que c'est, il faut te réjouir d'être là. Un invité reste un invité. Il y a des choses forcément qui ne seront pas à ton goût, mais ça, on ne te demande pas ton avis. On te dit juste, viens. Ce soir, c'est la veillée pascale, nous allons manger ensemble. Alors si tu es venu, que le poulet n'est pas assez cuit, que la viande n'est pas assez cuite, que le riz là même a raté là. S'il y a de la salade, prends de la salade. Si tu n'as pas envie de faire plaisir, mange ce que tu as mangé et puis tais-toi, rentre chez toi. Parce que toi, tu n'as rien envoyé. On t'a dit juste, viens, nourrir, blanchir, loger. Mais c'est toi qui vas dire, oh, franchement, la vie est difficile. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Parce que ça, au fur et à mesure, ça mine la société. Et nous avons des valeurs que nous oublions. Nous, chez nous, hier, moi, mon papa me disait que, en fait, l'invité était roi. L'invité était roi et l'étranger était roi. Tu faisais tout pour mettre l'étranger à l'aise. Tu faisais tout pour mettre l'invité à l'aise. Parce que quand il partait, il allait dire, oh, franchement, peu importe ce que tu donnais, il était ravi, il était content. Mais de nos jours, on préfère même cacher les bienfaits. Même il faut faire la table là sur les Champs-Élysées. Fais la soirée là même dans une salle mythique. Fais-la même où tu veux. À Bercy, fais ce que tu veux. Il y a toujours... il y a pourquoi même... Non, mais c'est pas ça. En fait, elle a raté quoi? Elle a raté, mais la salle était pleine. Sachons apprécier ce que les autres nous offrent. Sachons apprécier ce que les autres nous offrent. Sachons apprécier ce que les autres nous offrent. On fait 40 jours de jeûne, mais le cœur ne change pas. On fait 40 jours de jeûne, on prie tous les jours, on jeûne tous les jours. Mais le cœur ne change pas. Apprenons à changer nos cœurs. C'est là que Dieu se manifeste. Si tu passes ton temps à t'asseoir, à dénigrer les autres là, un soir viendra où toi-même tu seras dénigré. Ce que tu appelleras ton bonheur sera dénigré par les autres. Ce que tu appelles, c'est la plus grande de mes joies, sera dénigré par quelqu'un. Vous arrivez dans les soirées, au lieu de vous focaliser pour la chose pour laquelle vous êtes venu, c'est là, quel habit elle a porté comme ça là. On va regarder autour en train de calculer, regarder. Mais elle t'a invité. Elle t'a pas dit de venir faire le Congo, ou bien de venir être l'artiste habilleuse, ou bien l'artiste cuisinière, ou bien d'être le photographe le meilleur. Chacun met ce qu'il veut. Le plus important que toi, tu sois sorti ce soir-là de ta zone de confort et tu allais accompagner quelqu'un, tu as répondu à une invitation, alors tu te mets à la place de l'invité. Tu apprécies, tu te donnes la chance de, en fait,
de penser à autre chose. Enfin, moi, je dis, tout lieu est important pour penser à autre chose. Ça veut dire que moi, on m'invite à une soirée. Comme ça, quand j'arrive, je regarde tout. Je regarde tout. Moi, ce week-end, vous m'avez vu, j'étais en Suisse et puis cette dame-là qui a fait la soirée, franchement, je l'ai regardée. J'ai dit, tiens, ça me parle. C'est vrai que chacun a ses trucs. Mais quand tu arrives à la soirée de quelqu'un, ça te donne une autre idée encore. Tu as déjà ton plan. Mais quand tu vois quelqu'un d'autre en train, tu te dis, tiens, j'aurais dû faire ça comme ça. Je suis rentré dans ça, mais la soirée, je l'ai appréciée. Je n'ai même pas eu le temps de voir les erreurs. Je n'ai pas eu le temps parce que moi, je regardais à ce que ça m'a apporté. Le fait de sortir de chez moi, d'avoir une invitation, des personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui me disent, Diane, on a besoin de toi, il faut que tu viennes. Je pense que c'était très respectueux. Alors mon devoir, c'était d'être là, d'apprécier, de remercier et d'apporter ma petite pierre à l'édifice. C'était ça. Mais les gens, quand ils arrivent, ils ne vont pas utiliser ce moment-là pour cogiter, pour se dire, mais tiens, elle a fait ça comme ça ou il a fait ça comme ça. Moi, peut-être, tiens, j'aurais dû faire ça comme ça. Aujourd'hui, on m'invite au diplôme d'un enfant qui n'est pas le mien. Diane, vraiment, on veut que tu sois au diplôme parce que là, on veut vraiment que tu sois là. Mais quand j'arrive, moi, mes enfants, quand ils sont encore petits, ça me parle. Qui n'a pas envie de voir son enfant diplômé un jour? Qui n'a pas envie de se voir habillé en toge devant tous ses camarades? Qui n'a pas envie? Mais c'est là, au lieu de dire, tiens, je vais motiver les enfants, je vais leur dire des choses, déjà ma motivation la même, c'est tous les jours j'écris, tu dois devenir avocat, tu vas devenir docteur, tu te démerdes, tu deviens ça. Mais le fait même de partir et puis d'être là, de voir l'enfant de ma camarade, de mon ami, en train d'être couronné, c'est encore un plus. Alors moi, ça me plaît, ça rajoute à ce que je sais déjà. Mais certains ne vont pas le faire, hein. C'est maintenant dit, elle a porté un t-shirt. Son mari est vilain. Il était très mal habillé. La veste, la même, c'était pas comme ça. C'était pas ça. Non, mais attends, regarde comme ils sont. La salle, la même, n'est pas normale. Je crois pas que. Celle-là, on va dire, je crois pas que. Quelle positivité tu as retenue de cette soirée où on t'a invité? Qu'est-ce qui t'a paru aussi positif, ou aussi d'être gentil, ou aussi d'être, en fait, plaisant d'être là? Qu'est-ce que ça te valait d'être aussi positif, d'être aussi clément, d'être aussi reconnaissant, de dire oui, on m'a interdit ce soir-là, ou bien on m'a sorti ce soir-là de ma zone de confort. Alors moi, qu'est-ce que je pourrais apporter? Ce serait juste un sourire, de dire merci, ou bien une enveloppe, ou bien un petit bouquet de fleurs, ou bien même un petit vin pour remercier la personne qui a eu le courage de m'inviter. Est-ce que c'était pas possible ça, que de rester là? C'est là on va dire, quelle robe elle a portée? Regarde la mariée même, ils vont manger à ta poche, ils vont boire à ta poche, aucun n'en verra. Même des fois, quand ils viennent avec des enveloppes, il y a certains, des personnes qui n'ont pas de valeur là, des personnes sans valeur, qui n'ont pas d'éducation, ils vont ramener des enveloppes vides, 105 francs dedans. 105 francs, j'ai déjà vu ça. Mes chers frères de valeur, mes chères sœurs de valeur, ce soir je vous interpelle. Nous sommes à la nuit pascale. Je vais aller à l'église, donc je ne vais pas rester très longtemps, mais c'est un fléau qui mine la société. Nous sommes fatigués d'entendre les ragots aussi méchants sur la vie des autres. On en a marre. Les réseaux sociaux ne sont pas forcément faits pour que le négatif puisse prendre de l'ampleur ou bien l'animosité puisse prendre de l'ampleur. Nous pouvons être meilleurs aussi. Nous pouvons être aussi gentil que d'être méchant. Quelqu'un t'invite, viens avec ta bonne humeur. Comprends que la personne a pensé à toi. Comprends que la personne avait envie que tu sois à sa table. Dis-toi que la personne ne voulait pas ce jour-là que tu ne participes pas, bien que tu sois interdit ou bien que tu ne sois pas à son événement. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a invité. Profite. On va se faire inviter ce soir. Nous tous, on va aller manger demain chez les gens. Les gens même vont venir manger chez nous. Mais de grâce. De grâce. Vous n'êtes pas venu pour voir si le mur est sale. Vous n'êtes pas venu si les enfants sont mal éduqués. Vous n'êtes pas venu voir que la femme là, qu'elle se lave là, elle ne suit pas son dos. Vous n'êtes pas venu voir. Regardez juste à ce fait-là, de fait qu'elle t'a invité, te dit non, viens avec moi, ne reste pas seul, ou bien ne reste pas toujours en famille, sors de ta zone de confort, viens, on mange et on boit ensemble, le soir, c'était pas regarder à ça. Mais ne pensez pas votre temps à regarder les murs sales, les ardoises mal, les assiettes mal lavées, les couverts qui viennent de chez Action, ou bien les verres qui viennent de chez Action, pendant que toi, tu te dis que tes verres là, ça vient des Champs-Élysées, ou bien des grands magasins chez Bouchard, ou bien chez Boucheron, moi je ne sais plus. Toi, tu bois
dans les verres de boucheron, la personne qui t'a invité, si elle dit qu'elle veut que tu prennes des verres, des coupes de chez Action, c'est ce qu'elle a eu à t'offrir. Alors, il faut apprécier le moment à sa valeur. Soyons des personnes franchement gentilles et cléments. Une personne de valeur, c'est une personne qui sait apprécier ce que l'autre lui donne, qui sait aimer l'autre à sa valeur, qui sait dire merci pour ce qu'on lui offre et qui sait en fait utiliser ces moments-là pour que ça soit aussi bénéfique pour lui et pour les autres. Mais certains vont pourrir l'atmosphère par leur comportement. D'autres vont jusqu'à aller montrer leur mécontentement. On dirait que ce sont eux qui ont fourni, ce sont eux-mêmes qui ont... C'est dommage, c'est vraiment dommage. Pourquoi autant de méchanceté? Alors 40 jours, c'était pour demander pardon à Dieu pour nos péchés, nos erreurs. J'espère que vous avez compris, hein, pour ceux qui passent leur vie à faire ça. Parce que moi, je sais que mes hommes et mes femmes de valeur, là, ils se permettent pas ça. Dans la vie, tout le monde change. Quand on décide de changer, on change. Quand on décide de changer, je vais répéter, on change. Alors, on vous invite, vous allez ce soir ou demain manger, buvez, apportez un petit présent. Il y a du chocolat, de Pâques, il y a des enfants, vous apportez, même s'il n'y a pas d'enfants, apportez ce que vous pouvez apporter. Profitez de la journée et que la fête soit belle. Ne passez pas votre temps à dénigrer la chose des autres qu'ils ont mis du temps. Si elle a décidé de se marier avec un homme qui ne lui ressemble pas, c'est son choix. Si elle a décidé de faire sa soirée dans une boîte, quand je dis une boîte, dans une salle qui n'est pas la tienne, comme tu le dis, c'est son choix. Toi, ton devoir, c'était de respecter son invitation, d'être là et de dire merci, merci, d'être heureux de partager sa joie. Si sa bague de mariée n'est pas comme toi, tu as porté 40 carats ou bien 50 carats là, c'est son choix. C'est elle qui a décidé ça comme ça. Si elle a décidé de partir à sa soirée ou bien de faire sa soirée dans un endroit que toi, tu n'as jamais apprécié, ma chère chérie ou mon cher frère, c'est sa vie. Alors, libérons les autres. Lâchons les baskets aux autres. Acceptons juste les invitations. Vivons nos vies. Soyons heureux tels que nous sommes. Acceptons les autres tels qu'ils sont et vivons nos vies tranquillement. Vous verrez que vous serez bénis. Mais si vous passez votre temps à dénigrer les autres, sachez que un jour, ou demain ou après-demain, critiquez les autres, quelqu'un vous critiquera. Et quand ça va venir jusqu'à vos oreilles, vous verrez combien de fois ça fait mal. Pour ma part, je disais juste, bonne fête de Pâques à tout le monde et surtout, s'il vous plaît, aimez les autres à leur juste valeur. Appréciez ce qu'ils vous donnent, ce qu'ils vous offrent. C'est à la hauteur de ce qu'ils ont pu. Ils ne peuvent pas faire comme vous parce que ce n'est pas vous. Soyez juste heureux ce jour-là avec eux. Peut-être ce soir, comme je l'ai dit, ou demain ou après-demain. Et quand vous sortez de là, il faut que ça soit juste un conseil ou juste apprécier le moment qui vous a été offert. Juste apprécier ou bien juste que ça soit quelque chose peut-être qui pourrait... vous parlez pour créer quelque chose, c'est ça. Nous sommes dans un monde de créativité. Voilà, on peut créer à partir de tout. Donc arrêtons de critiquer les autres. En tout cas, ça a perdu, hein, c'est des siècles et des siècles. Mais je pense qu'avec le temps, on peut arrêter. Parce que si vous n'arrêtez pas, vous serez un jour à la place de cette personne-là qui vous a invité. Et vous serez très mal parce que vous mettez mal à l'aise les autres. Quand on vous entend sur des tables et vous serrez le visage, vous voyez la mariée qui arrive et puis tu vois les bouches comme ça. À quoi ça sert? Tu vois la fille là, elle a fait les efforts pour faire sa soirée, puis tu dis, elle chante quoi même? Ça te regarde, c'est pas ton problème. Tu n'étais pas obligé d'être là. Mais si tu es venu, c'est parce que tu lui as accordé de l'importance. Elle aussi t'a accordé de l'importance. Alors, restons dans l'importance et surtout, aimons les autres tels qu'ils sont. Me concernant, mes chers amours, je suis Diane de la Force, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien, jamais reculer, peu importe la situation. Le positif est devenu ma vie et je me sens très bien. Ce qui fait que j'ai appris à m'aimer et j'ai aimé les autres. Parce que quand on ne s'aime pas, on ne sait pas apprécier les autres. C'est parce que je m'aime qu'aujourd'hui je dénonce toutes ces choses-là. Je ne m'aimais pas. Hein. J'ai été un jour comme quelqu'un où je ne m'aimais pas, où je jetais la faute sur tout le monde, où pour moi, tout ce qui ne marchait pas, c'était l'autre, où voilà, je devais être dans ce sillage-là, de ce moulet chaud-là qui n'avait aucun sens, qui n'avait pas d'importance. Mais aujourd'hui, je suis très légère comme femme. Je vais très bien, tout va bien et ça m'a ouvert quand même personnellement. Ça m'a ouvert mon esprit et ça m'a donné cette envie, cette rage de vaincre là. Cette femme que vous voyez, c'est parce qu'elle a décidé d'être positive. Alors mes chers amours, dans le positif, on a beaucoup à gagner. Le positif nous ouvre l'esprit. Le positif nous donne envie, cette envie de nous battre.
En fait, on ne peut pas remonter le temps parce que ce qui est passé, mais ça nous donne l'envie de rebondir et de faire des choses nouvelles. C'est cette femme-là que vous voyez. Alors, si je dénonce ça aujourd'hui, c'est parce que hier, j'étais de cette partie, mais aujourd'hui, je ne veux plus être de là. C'est terminé. Vous êtes des personnes de valeur. Je sais que vous pouvez arrêter ça. Sachez que je m'aime et je vous aime. Passez une très belle fête. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que Jésus pardonne nos péchés et que tout ce qui n'a pas été accompli pendant ces moments passés, là, il faut que ça s'accomplisse maintenant. Et sachez que peu importe la situation, quand on s'assoit, on dit c'est quelqu'un qui a dit ça, ou bien quelqu'un dit que ta vie sera comme ça, passé comme ça, là. Croyez juste en Dieu, croyez en vous. Travaillez. Si vous avez un projet, il faut travailler. Ces 2 jours, si vous ne me voyez pas, parce que le projet, là, même, c'est beaucoup comme ça. Donc, il faut aller travailler. Il faut travailler parce que même si quelqu'un te donne, il ne te donnera pas à la hauteur que toi tu veux. Il ne te donnera pas à la hauteur que tu veux. Si tu as besoin de 100 millions aujourd'hui, là, s'il t'a donné ces 20 millions et les 80 millions, tu vas les trouver où? Il faut bosser pour les avoir. C'est pour ça. Donc, je m'en excuse. Si vous ne me voyez pas, c'est parce que je travaille d'arrache-pied. Et avec le temps, comme je dis, je ne sais pas parler de moi, mais c'est des choses qui viendront. Un jour, on va les élucider et puis on en parlera. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne me voyez pas, mais sachez que je passe tous les jours à vous. Que la paix de Dieu soit avec nous. On va terminer avec Onel Mala. Mais mon dernier conseil, mes chers amours, profitez de ce que les autres vous offrent. Arrêtez de les critiquer négativement. Profitez, donnez-leur le sourire pour lesquels ils vous ont appelé. Et surtout, soyez heureux, peu importe la situation. Je m'aime et je vous aime. Bonne soirée. Que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Onel Mala est mon nom. Ça, c'était ce que Dieu avait dit. Merci beaucoup. Au point où nous en sommes, marchons des mêmes pas. Faisons-nous à tout.